Vous avez donc réuni aujourd'hui 3 mouvements politiques loyalistes. Êtes-vous satisfait de cette union? Un grand moment pour la vie politique calédonienne. Je sais que beaucoup de Calédoniens, notamment ceux qui souhaitent que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France, nous demandent, à nous, partis politiques loyalistes, de surmonter nos divisions d'hier, de surmonter également nos différences, nos divergences, même quelquefois nos guerres d'ego, pour nous regrouper, pour nous unir. Eh bien, aujourd'hui, avec Isabelle Lafleur, avec Philippe Blaise, nous sommes passés des discours, des déclarations, des slogans aux actes. Nous avons signé un document qui est un pacte fondateur, un socle commun de valeurs pour dire clairement à nos concitoyens, eh bien, ce que vous nous demandez fortement, nous le faisons. Alors, réunir 3 partis loyalistes, à mon sens, ça n'est pas assez. Ce que j'ai essayé de faire, c'est depuis le début de réunir toutes les forces en présence parce que c'est important pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je crois que les Calédoniens en ont assez de ces querelles de personnes, d'ego bien souvent, et ce qu'ils souhaitent, c'est qu'effectivement on pense à eux d'abord et qu'on essaye de construire la Nouvelle-Calédonie, de continuer sur le chemin qui a été tracé et d'essayer d'améliorer leur quotidien, de penser à leurs problèmes et surtout qu'on cesse de penser aux nôtres d'abord. C'est un grand jour dans l'histoire de la vie politique calédonienne parce que pour la première fois depuis très longtemps, 3 formations politiques ont mis, je dirais, leurs querelles, leurs égos de côté pour offrir aux Calédoniens qui ont envoyé des messages très clairs en ce sens, une union sacrée pour défendre des valeurs fondamentales. Et ce qui est important de dire, c'est que ce regroupement, cette union pour la Calédonie dans la France, ce n'est pas simplement des gens qui se mettent ensemble pour faire des listes. Ce sont des gens qui ont travaillé sur un texte commun, un socle commun. C'est ce pacte fondateur que nous avons signé aujourd'hui, qui énonce les valeurs que nous partageons. Alors c'est sûr, quand on est dans des partis politiques qui ont été concurrents dans le passé, il y a des choses qui nous ont séparés. Mais aujourd'hui, ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare. Et ces valeurs, on va les rappeler, les valeurs fondamentales du socle commun, c'est quoi? D'abord, on veut que la Calédonie elle reste dans la République française. Ensuite, on veut qu'en Calédonie, on ait une citoyenneté ouverte, comme c'était le cas dans l'accord de Nouméa, tel qu'il a été voté par les Calédoniens à 72% en 1998. On veut également que les compétences de l'article 27, qui sont des compétences importantes, l'audiovisuel, l'enseignement supérieur, les collectivités locales, ne soient pas transférés. Parce qu'on estime que si on les transfère, on sortira du cadre de la République française. On veut aussi que, conformément à l'accord de Nouméa, on trouve un signe identitaire commun, un drapeau commun, qui flottera à côté du drapeau bleu-blanc-rouge. On veut que la Calédonie reste la Nouvelle-Calédonie, qu'on ne change pas de nom. Et puis, je crois que ce qui est important, de façon générale, c'est que sur la base de ce socle commun, on va évidemment discuter avec les indépendantistes. On va essayer de tout faire pour trouver une solution consensuelle, mais une solution consensuelle qui soit fidèle à tous ces points que j'ai évoqués. Si maintenant, on ne peut pas trouver cette solution, évidemment, on appliquera l'accord de Nouméa à la lettre, c'est-à-dire qu'on demandera aux Calédoniens, à un moment, de se prononcer sur l'avenir qu'ils veulent donner à leur pays. Voilà, je dirais, les engagements forts sur lesquels on a bâti cette union. Et vous le voyez, c'est une union qui ne s'inscrit pas uniquement dans la perspective simplement des échéances de 2014. Là, on est en train de construire quelque chose qui va durer dans le temps et qui va répondre à beaucoup d'attentes de la part des Calédoniens. Reste-t-il des différences entre vous? Si oui, lesquelles? Alors, je ne vais pas les occulter, je ne vais pas également les refuser. Il y a eu, puisque notamment aux dernières élections législatives, Isabelle Lafleur et moi-même, nous avons été concurrents. Elle n'a pas appelé à voter pour moi au second tour. Et Philippe Blaise, par exemple, également, a plutôt appelé à voter pour d'autres candidats. Donc, ces divergences, elles ont existé. Mais nous devons faire table rase de cela. Aujourd'hui, il existe des nuances, il existe des différences. Nous ne sommes les clones ni de l'un ni de l'autre. Nous avons effectivement ces nuances et ces différences. Mais ce que je voudrais dire aux Calédoniens, c'est qu'il y a une valeur essentielle qui nous réunit. C'est que nous voulons tous les 3 le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Et donc c'est cette valeur-là essentielle, et bien évidemment tout ce qui tourne autour de cette valeur essentielle, qui nous unit et qui nous réunit et qui fait en sorte que nos différences, nos divergences, eh bien, nous les mettons de côté et en revanche, nous privilégions
cette valeur fondamentale qui est la volonté de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. Vous serez donc unis pour les municipales comme pour les provinciales. Quand annoncerez-vous la tête de liste aux provinciales ? Alors, les têtes de liste pour les provinciales, très sincèrement, elles ne pourront être fixées qu'au lendemain des élections municipales. Ça dépendra des résultats des élections municipales. Ça veut dire, en fin de compte, elles pourront être fixées début avril. Bien évidemment, nous en avons largement discuté avec Isabelle Lafleur, avec Philippe Blaise. Mais la tête de liste, ce n'est pas ce qui est le plus important. Le nombre de sièges, ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est essentiel, c'est de dire clairement à nos compatriotes calédoniens que malgré ces différences, malgré ces divergences que nous pouvons avoir et que nous assumons, nous sommes d'accord sur l'essentiel. Et nous sommes d'accord aussi pour mettre de côté ce qui nous a divisés et pour privilégier aujourd'hui le regroupement et l'union. C'est ça qui me paraît important. Un regroupement sur des valeurs et non pas forcément sur le nom d'une tête de liste. Le comité des signataires vient de se terminer. Quel bilan tirez-vous ? Alors le comité des signataires s'est terminé. Aucun de nous trois ici présents aujourd'hui, Philippe Blaise, Isabelle Lafleur ou moi-même, n'était présent à ce comité des signataires parce que nous n'avons pas été invités. Ce que je constate, en fin de compte, c'est que j'ai du mal à trouver dans le relevé des conclusions une décision précise ou un acte. Donc je dis que malheureusement, ce comité des signataires s'est transformé un peu en usine à fabrication de missions d'experts, de comités de pilotage, de commissions spéciales. Et donc je ne vois pas beaucoup d'actes précis qui pourraient modifier à la fois l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ou le quotidien des Calédoniens. Donc je reste un peu sur ma faim pour ce comité des signataires 2013. On célèbre cette année les 25 ans de la poignée de main entre votre père, Jacques Lafleur, et Jean-Marie Tjibaou. Pensez-vous que votre action avec les autres loyalistes suit les traces de votre père ? Je crois que oui, modestement, je crois que oui. J'ai été formatée dans cet état d'esprit, que la Nouvelle-Calédonie devait se construire tous ensemble et que c'est en étant tous ensemble qu'on pourra arriver à quelque chose. Donc je suis intimement convaincue que c'est ce qu'ils auraient souhaité tous les deux, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, pour qu'on puisse avancer, pour développer ce pays encore plus qu'il n'est, parce qu'il en a encore besoin. Il a besoin de la formation de ces élites, parce que pour l'instant, nous n'en sommes qu'au balbutiement et je crois qu'il faut absolument que la Nouvelle-Calédonie poursuive le chemin qu'elle a eu jusqu'à présent et dans une construction commune. Quel sera le rôle de votre parti au sein de cette plateforme ? Eh bien, le MRC, il est l'un des 3 partis fondateurs, donc il est, je dirais, à égalité dans la prise de décision, dans l'engagement moral de cette union. Après, pour ce qui est par exemple des listes, il y a des arbitrages qui ont été faits en fonction de ce qu'on estime être la taille, en militant, en potentiel électoral. Mais là-dessus, moi je suis très satisfait des accords que nous avons pu trouver. Je pense qu'on est honorablement représenté et que notre voix pourra être entendue. Dans votre charte, vous parlez de la transparence de la vie politique. Comment réagissez-vous face à la polémique du comité des signataires ? On voit bien les réactions des Calédoniens sur les réseaux. Je crois qu'ils sont un petit peu dégoûtés de voir que, alors qu'on est dans une période un peu difficile économiquement en Calédonie, alors qu'il y a des problèmes de vie chère, alors qu'on va payer l'impôt là le 31 octobre, l'argent est un peu dilapidé à envoyer des gens en voyage. Et on sait que pour la plupart d'entre eux, c'était pas indispensable qu'ils y aillent. Alors, je crois qu'il ne faut pas tomber dans la démagogie, l'extrémisme sur ces sujets-là, mais je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui se fait dans les pays nordiques. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour payer des impôts, pour financer les écoles, les routes, les services publics, mais il faut que les collectivités, les politiques soient transparents. C'est-à-dire que le contribuable ait le maximum d'informations sur la façon dont son argent est dépensé. Si on fait ça, d'abord, on empêche les gaspillages, on empêche les abus, et puis 2, on nourrit le contrat de confiance entre le contribuable et la classe politique. Donc nous vraiment, on veut que la Calédonie soit pionnière en la matière et qu'il y ait des bonnes pratiques de transparence qui s'installent.